Mes parents m'ont mis à la porte pour que ma sœur Dorée vive là. Même si j'avais acheté la maison de mes tripes et de mes nuits blanches. J'ai supplié. Hurlé. Cogné à cette porte qui était la mienne. Mais leurs yeux, ces yeux froids comme le marbre d'un caveau, m'ont renvoyé dans la nuit pluvieuse d'Arles. Sans un regard en arrière. Et maintenant, alors que je les regarde s'effondrer un à un dans leur nid de mensonges, je me dis que le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau, parfois. C'est du poison pur. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous aviez croisé mon chemin il y a 3 ans, vous m'auriez vu comme une ombre discrète. Une de ces femmes qui triment en silence pour que le monde tourne un peu plus rond. À 32 ans. J'étais architecte freelance à Marseille. Avec un petit appartement en location près du Vieux-Port. Des dettes qui me hantaient comme des fantômes et un rêve tenace, posséder un bout de terre à moi. Loin du bruit des chantiers et des clients capricieux. Mes parents, Jacques et Marie Moreau, vivaient encore dans la vieille maison familiale à Arles. Cette bâtisse du XVIIIe siècle aux murs ocrés et aux volets verts écaillés. Héritée de mon grand-père maternel. C'était un lieu chargé d'histoire. Avec son jardin de lavande qui embaumait l'air en été et sa cour intérieure où j'avais appris à faire du vélo. Les genoux écorchés et le cœur léger. Mais l'histoire, comme on dit, est écrite par les vainqueurs. Et dans ma famille, la victoire revenait toujours à Camille. Ma sœur aînée. Camille l'adorée. Camille la parfaite. Avec ses diplômes de la Sorbonne. Son mari banquier et ses 2 enfants blonds qui posaient pour des pubs de yaourt bio. Elle avait toujours été le soleil autour duquel nous orbitons. Mon frère et moi, oh non. Pardon? Juste moi. Car mon frère aîné, Thomas, avait fui cette comédie familiale il y a 10 ans pour s'installer à Lyon. Coupant les ponts comme on tranche un cordon ombilical pourri. Moi. J'étais la cadette invisible. Celle qui réparait les fuites d'eau pendant les vacances. Qui envoyait de l'argent quand les factures s'empilaient. Celle qui, un jour, avait décidé de racheter la maison pour la sauver de la faillite imminente de mes parents. Tout avait commencé par un appel de ma mère. Un soir de novembre gris comme la mer d'hiver. Élise. Ma chérie. On est dans le pétrin. La banque menace de saisir la maison. Ton père est à la retraite. Et mes petits boulots de couture ne suffisent plus. Sa voix tremblait. Un mélange de fierté blessée et de désespoir calculé. J'avais déjà économisé pendant des années. Renonçant à des voyages. À des robes. À tout ce qui fait qu'une vie ressemble à une vie. J'avais un prêt. Un plan, transformer la maison en gîte touristique. Louer les chambres aux Anglais en quête d'authenticité provençale. Je vais le faire? Maman. Je vais la racheter. C'est notre histoire. Après tout. Les mois suivants furent un tourbillon de paperasse et d'espoir. J'ai négocié avec la banque. Vendu ma voiture. Emprunté à des amis. Le jour de la signature. Sous le ciel azur d'Arles. J'ai posé ma main sur l'acte notarié comme si c'était un serment. La maison était à moi. À nous. J'ai investi tout de suite, repeint les murs. Rénové la cuisine avec un four à bois et des carreaux de faïence inspirés de Van Gogh. Planté des rosiers grimpants le long de la façade. Mes parents y vivaient toujours. En échange d'un loyer symbolique 20 € par mois. Pour le principe. C'est temporaire. Élise m'avait dit mon père en serrant ma main. Ses yeux bleus voilés par des lunettes épaisses. Juste le temps que Camille s'installe avec les enfants. Elle traverse une crise avec son mari. Tu sais. Camille. Toujours Camille. Elle débarqua un matin de juin. Avec ses valises Louis Vuitton et son air de duchesse déchue.
Son mariage battait de l'aile un adultère banal. Un banquier qui préférait les secrétaires aux épouses, et voilà que la maison familiale devenait son refuge. Ma petite Élise. Tu es un ange, roucoula-t-elle en m'embrassant sur les deux joues. Ses lèvres parfumées au Chanel numéro 5. Les enfants, Léo et Mia, coururent dans le jardin, arrachant les lavandes que j'avais plantées. Mes parents rayonnaient. Pour la première fois depuis des lustres. La maison bruissait de rire, de repas partagés, de ces illusions familiales qu'on vend dans les magazines. Mais sous la surface, les fissures apparurent vite. Camille réorganisait tout, ces rideaux sont affreux. Élise. Trop paysan. Mon père hochait la tête. Ma mère gloussait. J'essayais de sourire. De me rappeler que c'était pour le bien de tous. Je passais mes week-ends là-bas, dormant dans la soupente qui servait de bureau, entouré de plans d'architectes et de rêves de gîtes florissants. Un soir, après un dîner arrosé de rosée locale, Camille me prit à part dans la cuisine. Écoute, Serette, j'ai une idée. Et si on transformait ça en Airbnb de luxe? Avec mon réseau à Paris, on pourrait louer à des stars. Toi, tu gères les travaux. Moi le marketing. J'hésitais. C'était mon projet. Mais son enthousiasme était contagieux. D'accord, dis-je, ignorant le pincement au ventre. Les semaines passèrent. Et Camille prit les rênes. Elle engagea un décorateur parisien. Factura des meubles design sur mon compte bancaire sans me consulter. C'est pour l'image. Élise. Les factures s'accumulaient. Mon prêt personnel grinçait sous la pression. Puis vint le coup de grâce. Un appel de la banque, mon taux d'intérêt avait grimpé. Les paiements mensuels doublaient. J'étais au bord du gouffre. Je rentrais à Arles un vendredi soir, trempé par une averse d'automne, pour trouver la maison illuminée comme un sapin de Noël. Une fête. Camille avait invité des amis de Paris. Des bobos en linan et lunettes de soleil, qui sirotaient du champagne dans mon jardin. Je poussai la porte, dégoulinante. Et là, au milieu du salon, mon père leva son verre, à Camille. Qui sauve notre maison? Sauve? Je sentis le sol se dérober. Ma mère s'approcha. Son tablier taché de sauce provençale. Élise. Ma chérie. On en parle après. Mais Camille, radieuse dans une robe rouge sang, m'attrapa le bras. Viens. On trinque. Tu es la meilleure sœur du monde. Les invités me dévisagèrent. Curieux. Comme si j'étais une figurante dans leur comédie. La nuit tomba. Lourde et orageuse. Je montai dans la soupente, écoutant les rires filtrés à travers les planches. Vers minuit, des voix s'élevèrent en bas. Je descendis sur la pointe des pieds, le cœur battant. Dans la cuisine, éclairée par la lune qui filtrait par la fenêtre, mes parents et Camille murmuraient. Elle ne se rend compte de rien, dit Camille d'une voix suave. On peut la convaincre de signer le transfert. La maison à mon nom. Et on lui file un petit appartement en ville. Elle adore Marseille. Non. Mon père grogna, c'est risqué. C'est elle qui a payé. Ma mère? La voix chevrotante, mais Camille a besoin de stabilité pour les enfants. Élise s'en remettra. Elle est forte. Notre petite. Fort? J'étais pétrifié. Adossé au mur froid. Les larmes coulant silencieusement.
Ils complotaient pour me voler ce qui m'appartenait. Pour me reléguer au rang d'étrangère. Le lendemain matin. Je les confrontai. J'ai tout entendu. Le silence qui suivit fut un abîme. Mon père baissa les yeux. Ma mère se tordit les mains. Camille. Elle. Rire un rire cristallin. Cruel. Allons. Élise. C'est pour le bien de la famille. Tu n'as pas d'enfant. Toi. Cette maison. C'est l'héritage pour la génération future. L'héritage. Le mot me gifla. Je signai rien du tout. Au lieu de ça. Je partis, laissant derrière moi les clés sur la table de la cuisine. Comme une sentence. Mais ce n'était que le début. La banque appela 2 jours plus tard, info en écriture. Des documents falsifiés au nom de Camille pour un nouveau prêt. Ils avaient forcé la main pendant mon absence. Utilisant mon chéquier. Mes codes. La maison n'était plus à moi. Elle était hypothéquée jusqu'au cou. Et Camille, avec son sourire de requin, en était la bénéficiaire. Je me souviens de cette nuit-là. Seul dans mon appartement de Marseille. Le Mistral hurlant aux fenêtres. Je pleurais jusqu'à l'aube. Puis quelque chose se brisa en moi, pas en éclats. Non. Mais en une lame fine. Aiguisée. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Qui ronge de l'intérieur. Et la mienne commença par un appel anonyme à un détective privé. Un ancien flic lyonnais nommé Raoul. Qui accepta de fouiller le passé de Camille pour 500 €. Qu'est-ce que tu cherches? Exactement, demanda-t-il d'une voix rauque au téléphone. La vérité, répondis-je. Et un moyen de la faire saigner sans qu'elle voie le couteau. Raoul fut efficace. 2 semaines plus tard. Un dossier atterrit dans ma boîte aux lettres, photo granuleuse de Camille dans un hôtel de Cannes. Enlacée avec un homme qui n'était pas son mari, des relevés bancaires montrant des retraits suspects. Des fonds détournés d'une association caritative qu'elle présidait à Paris, et... cerise sur le gâteau. Une lettre d'amour jaunie. Datée de nos années lycée. Où Camille avouait à une amie avoir couché avec le petit ami de l'époque, mon premier amour. Julien. Que j'avais pleuré des mois après sa rupture brutale. Chaque page était un clou dans le cercueil de l'idéal familial. Mais je ne criais pas. Je ne balançais pas tout sur la table. Non. Je rangeais le dossier dans un coffre-fort virtuel. Et je commençais à tisser ma toile. D'abord, je contactai un avocat. Une femme acérée nommée Sophie Laurent. Spécialisée dans les litiges familiaux. On peut contester le prêt. Élise. Mais ça prendra du temps. Et ça coûtera cher. Et ta famille. Ils te haïront. Je souris pour la première fois depuis des semaines. Qu'ils me haïssent. C'est déjà fait. En parallèle, je repris mon travail avec une fureur nouvelle. Des contrats d'architecture affluaient, des villas à Cassis. Des extensions à Aix-en-Provence. Je travaillais jusqu'à l'épuisement. Transformant la rage en ligne droite. En volume parfait. La nuit, je lisais des traités sur la psychologie de la manipulation. Des biographies de vengeurs discrets comme ceux de la Révolution française. Qui frappaient dans l'ombre. J'appris que la meilleure revanche n'est pas la destruction. Mais la révélation, laisser l'autre se noyer dans ses propres mensonges. Le premier fil de ma toile se noua lors d'un dîner de famille forcé. Pour l'anniversaire de ma mère. Arles. Fin décembre. La maison parée de guirlandes lumineuses. Camille trônait à la tête de la table.
Son alliance neuve, un divorce express et un remariage avec un promoteur immobilier ou étincelant sous les chandelles. Élise. Tu as maigri, nota-t-elle d'un ton faussement concerné. Le travail? Sans doute. Je hochai la tête, avalant une bouchée de daube trop fade. Mon père, avachi dans son fauteuil, marmonna quelque chose sur les impôts. Ma mère, nerveuse, servait le vin. C'est alors que je lâchai la première miette. Au fait, Camille. J'ai croisé un vieil ami à Cannes la semaine dernière. Il m'a parlé d'un hôtel charmant. Le Negresco. Non. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. Assez pour que je savoure. Le reste du dîner se passa dans une tension palpable. Des silences coupés par des rires forcés. À la fin, en l'embrassant pour la bonne nuit, je murmurai à son oreille, prends soin de toi. Grande sœur. Les secrets. Ça pèse lourd. Elle pâlit, mais se reprit vite. Toujours la dramatique. 1. De retour à Marseille. Raoul m'envoya une mise à jour, Camille avait un amant régulier. Ce promoteur. Et il tramait un projet immobilier sur des terrains protégés en Camargue illégale. Bien sûr. J'investis dans un drone. Appris à filmer discrètement. Les vidéos montraient des conciliabules nocturnes. Des chèques glissés dans des enveloppes. Pas assez pour la prison. Mais suffisant pour fissurer son façade impeccable. Le printemps arriva. Avec ses amandiers en fleurs et ses vents tièdes. Sophie, mon avocat, gagna la première bataille, le prêt fut suspendu. La maison gelée en attendant expertise. Mes parents appelèrent. Furieux. Tu nous ruines. Élise. Pour une broutille, hurla mon père au téléphone. Ma mère pleura, pourquoi nous faire ça? Camille est fragile. Fragile? Je raccrochai. Le cœur durcit comme la pierre des arènes d'Arles. C'est alors que je rencontrai Antoine. Un collègue architecte lors d'un salon à Avignon. Grand. Les cheveux poivre et sel. Avec un sourire qui creusait des rides d'expérience autour de ses yeux verts. Il m'écouta. Soir après soir. Dans des bistrots enfumés. Raconter mon histoire sans jugement. La famille. C'est un piège, dit-il un jour. En posant sa main sur la mienne. Pour la première fois. Je me sentis vu. Pas comme la sœur de substitution, mais comme Élise. Notre liaison fut un baume. Un feu discret qui me rappela que la vie existait au-delà de la vengeance. Mais même dans ses bras. Je sentais le fil tendu, Antoine devint mon allié. Consultant sur les aspects légaux du projet immobilier de Camille. L'été 2023 fut celui des tempêtes. Une expertise révéla les falsifications, signatures forgées. Mon chéquier vidé de 10 000 €. La banque intentait une action. Et Camille fut citée. Elle m'appela. La voix brisée pour la première fois, Élise. S'il te plaît. Les enfants. On peut arranger ça en famille. Famille. Le mot me donna la nausée. Trop tard, répondis-je calmement. Tu as choisi ton camp. Mais la vraie tempête éclata quand Raoul déterra le passé le plus sombre, pendant notre adolescence. Camille avait saboté ma candidature à l'école d'architecture de Paris. En envoyant une lettre anonyme accusant mon père d'ivrogne, un mensonge qui avait coulé mes rêves. Pire. Elle avait couché avec Julien non pas une fois, mais plusieurs. Me laissant ramasser les morceaux d'un cœur brisé. Je confrontai Julien. Maintenant marié et père à Toulouse. C'était elle. Élise. Pas toi.
Je n'ai jamais su comment m'excuser. Ces mots furent un poison doux. Libérateur. Je n'envoyais pas le dossier à la police. Pas encore. Au lieu de ça, je l'utilisais pour un chantage subtil, une lettre anonyme à son promoteur. Avec des photos suggestives. Abandonnez le projet Camargue. Où vos investisseurs seront pour vos réunions privées au point. Il plia. Et Camille perdit son pilier financier. Son divorce s'envenima. Les enfants alternant entre cris et silence. À l'automne. La maison fut vendue aux enchères pas à moi, mais à un couple d'Allemands qui en fit un musée privé sur Van Gogh. Mes parents. Ruinés. Durent louer un appartement HLM à Nîmes. Ma mère m'écrivit une lettre tremblante, « Tu as gagné. Élise. » Mais à quel prix? Le prix? Ma liberté. Mon armure forgée dans la trahison. Pourtant, la vengeance n'était pas achevée. Camille. Acculée. Tenta le tout pour le tout, elle frappa à ma porte à Marseille. Les yeux rougis. Un manteau trop grand sur les épaules. Aide-moi. Serette. Je n'ai plus rien. Je l'invitai à entrer. Lui offrit un café. Nous parlâmes des heures. Des souvenirs d'enfance où les cerises volaient dans le jardin. Les nuits à chuchoter sous les couvertures. Puis, doucement, je sortis le dossier. Lis. Elle lut. Blêmie. S'effondra en sanglots. Pourquoi, murmura-t-elle. Parce que tu m'as appris que l'amour familial est une illusion, répondis-je. Et maintenant? Tu vas réparer. Elle répara, témoignage sous serment pour l'affaire bancaire. Restitution partielle des fonds volés. Mais le vrai coup fut psychologique. Je l'envoyai en thérapie. Payer les séances. La forçant à affronter ses démons au narcissisme. Jalousie viscérale envers la sœur parfaite que j'avais été dans l'ombre. Tu n'es pas dorée. Camille, lui dis-je un jour. Tu es juste humaine. Et les humains tombent. L'hiver 2024 s'installa comme un manteau de givre sur la Provence, transformant les champs de lavande en squelettes pâles et les routes sinueuses en rubans glissants. J'avais déménagé dans une petite villa à Cassis, perchée sur les falaises calcaires, avec vue sur la Méditerranée qui se parait de teintes indigo sous les nuages bas. Antoine vivait avec moi désormais. Nos vies entrelacées comme les vignes qui grimpent sur les treilles locales. Il était mon encre. Avec ses blagues pinces sans rire et ses mains calleuses d'ouvrier qui contrastent avec son esprit d'ingénieur. Tu es une tempête en bouteille. Élise, me disait-il en m'enlaçant. Mais je suis là pour visser le bouchon. Je riais. Mais au fond, je savais que la bouteille était fissurée, prête à exploser. La vengeance, voyez-vous, n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite de la trahison à la rétribution, c'est un labyrinthe où chaque tournant révèle une nouvelle facette de soi-même. Après avoir arraché la maison à ma famille, j'avais cru la boucle bouclée. Erreur. Les plaies saignaient encore. Et le sang appelait plus de sang. Mes parents, relégués dans leur HLM humide de Nîmes, ne communiquaient plus qu'en lettres laconiques ou des reproches voilés. Des sous-entendus sur mon égoïsme. Mon père, atteint d'une arthrite galopante, écrivait de sa main tremblante, « Tu nous as jetés comme des vieux meubles. Es-tu heureuse? » Maintenant? Heureuse? Le mot sonnait creux. Comme un écho dans une église vide. Camille, quant à elle, sombrait. Les séances de thérapie qu'elle suivait sous ma surveillance, oh oui. J'avais insisté pour des rapports mensuels de sa psy révélaient un gouffre, enfance dorée mais étouffante.
Ou nos parents l'avaient surprotégée, la transformant en princesse de porcelaine incapable de supporter la moindre égratignure. Elle te voit comme une menace. Élise me confia la psy au téléphone. Une voix douce mais ferme nommée docteur. Véronique. Tu représentes ce qu'elle n'a jamais eu, la résilience sans éclat. J'écoutais. Noté. Et ajusté mon plan. Pas de pitié, de la précision chirurgicale. Le premier pas fut professionnel. Camille, avec son CV parisien, avait atterri un poste de consultante en immobilier à Montpellier. Grâce à des pistonnages douteux. J'envoyais anonymement des extraits du dossier à son employeur, pas tout. Juste assez pour semer le doute, les conciliabules illégaux en Camargue. Les fonds détournés de l'association. Résultat, une enquête interne. Une mise à pied temporaire. Elle m'appela en pleurs, c'est toi. Hein? Tu ne t'arrêteras jamais? Je feignis l'innocence, qu'est-ce qui se passe? Camille? Raconte-moi. Elle raccrocha. Mais je savais qu'elle mordait à l'hameçon. La solitude est le meilleur poison pour les âmes habituées à l'admiration. Antoine me mettait en garde. Ça te ronge. Élise. Laisse tomber. Mais comment? Chaque nuit. Des flashs me réveillaient, la porte close d'Arles. Les rires de la fête pendant que je gelais dehors. Le rire de Camille comme un éclat de verre. Je me levais. Allumais mon ordinateur. Et affinais la toile. Raoul. Mon détective. Avait élargi ses recherches, mon père avait un vice caché. Un jeu compulsif aux courses hippiques d'Arles. Des dettes impayées qu'il avait cachées à ma mère. Des milliers d'euros engloutis. Des prêteurs sur gage qui rôdaient. Ma mère, innocente en apparence, avait fermé les yeux, préférant l'illusion à la vérité. Je décidai de frapper là. Un appel à un bookmaker local. Un faux nom. Et je payais les dettes de mon père anonymement. Bien sûr. Puis, une lettre, vos dettes sont effacées. Mais rappelez-vous, la chance tourne. Il comprit vite. Lors d'une visite forcée à Nîmes Noël. L'obligation familiale, il me prit à part dans la cuisine exiguë. Odeur de chou bouilli et de désespoir. C'est toi. Ses yeux. Injectés de rouge. Implorait. Je haussai les épaules, peut-être que le karma existe. Papa. Il s'effondra sur une chaise. Les épaules voûtées. Je suis désolé. Élise. Pour tout. Les mots que j'attendais depuis des années. Mais ils sonnaient faux. Usés par le temps. Ma mère, elle, opta pour la manipulation. Elle organisa un déjeuner réconciliateur à Avignon. Dans un restaurant surplombant le Rhône. Avec ses platanes centenaires et son pont délabré comme toile de fond. Camille était là. Amaigrie. Ses cheveux blonds ternis. Habillée d'un tailleur froissé. Les enfants? Léo et Mia. Jouaient distraitement avec des crayons. Ignorant l'attention. On repart à zéro, déclara ma mère. Levant son verre de Châteauneuf-du-Pape. Je bus. Observé. Puis, comme un magicien sortant un lapin du chapeau. Je glissai une photo sur la table, mon père. Des années plus tôt. Ivre-mort après une course. Ma mère le traînant dans l'allée de la maison d'Arles. À zéro? Vraiment? Le silence fut assourdissant. Camille pâlit. Ma mère balbutia, c'était avant. Élise. Avant toi. Avant moi. Comme si mon existence effaçait leur péché.
Léo leva les yeux, tâta Élise. Pourquoi tout le monde est triste? Je souris. Pour la première fois sincèrement. Parce que les adultes mentent. Mon chéri. Mais on apprend. Nous partîmes dans le chaos, cris. Verre renversé. Ma mère en larmes hystériques. Antoine m'attendait dehors. Dans la Clio cabossée. Tu as exagéré, dit-il en démarrant. Non, répondis-je. J'ai commencé. Les mois suivants furent une danse macabre. Je gravis les échelons professionnels, un gros contrat pour rénover le musée Granet à Aix. Des articles dans Le Monde sur l'architecte provençal qui redessine le Sud. Ma notoriété grandissait. Et avec elle. Les invitations au gala. Conférences. Alain II. À Paris. Je croisai par hasard l'ex-mari de Camille. Un type bedonnant nommé Marc. Qui sirotait un whisky dans un bar feutré du Marais. Élise. La sœur vengeresse, lança-t-il avec un clin d'œil. Je ris. Commandai un deuxième verre. Il déballa tout, comment Camille l'avait trompé. Ruinée financièrement. Comment elle avait utilisé les enfants comme bouclier. Elle est toxique, conclut-il. Je hochai la tête. Enregistré mentalement pour plus tard. De retour à Cassis. Je confrontai Antoine à mes doutes. Et si je vais trop loin? Il me serra contre lui. L'odeur de sel marin sur sa peau. La vengeance? C'est ton droit. Mais ne la laisse pas te définir. Ces mots me hantèrent. Je ralentis, plus de lettres anonymes. Plus de dossiers. À la place. Je construisis. Une fondation pour les femmes spoliées dans les successions familiales. Inspirée de mon histoire. Des conférences sur la résilience psychologique. Où je parlais sans nommer. Mais assez pour que les échos atteignent Arles. Camille tenta un comeback, elle lança un blog sur la vie après le divorce. Des selfies larmoyants en Camargue. Des citations zen sur le pardon. Ça marcha un temps en followers. Sponsor. Mais je veillais. Un tweet anonyme. Un lien vers un article sur ses malversations passées. Et le château de cartes vacilla. Elle m'écrivit, arrête. Je suis brisé. Brisé. Le mot que j'avais ressenti cette nuit pluvieuse devant la porte. Mon père. Lui. Sombra dans la dépression. Un appel de ma mère. Un soir de mars venteux, il ne mange plus. Élise. Viens. Je vins. Nîmes. L'appartement gris. L'odeur de médicaments et de renfermés. Mon père. Alité. Me regarda comme un fantôme. Pourquoi, murmura-t-il. Je m'assis au bord du lit. Pris sa main ridée. Parce que vous m'avez appris la trahison. Et la leçon. Papa. C'est que personne n'échappe à ses actes. Il pleura. Des sanglots d'enfant. Je restai jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis je partis. Le cœur plus léger. Mais pas guéri. L'été apporta une trêve illusoire. Antoine et moi partîmes en Corse. Des randonnées dans les maquis odorants. Des nuits sous les étoiles. Là. Loin de la Provence empoisonnée. Je sentis les chaînes se desserrer. Je t'aime, me dit-il un soir. Sur une plage de galets noirs. Et toi? Je hésitais. Puis, je m'aime. Enfin. Et ça. C'est grâce à toi. Mais le téléphone sonna, Raoul. Nouveau développement. Camille prépare un coup.
Elle veut te poursuivre pour diffamation. La toile se resserrait. De retour, je consultai Sophie. On contre-attaque, dit-elle. Les yeux brillants. Preuves accumulées, enregistrements. Témoignages. Le procès fut un cirque médiatique. La guerre des sœurs provençales titra la Provence. Camille. Maquillée à outrance. Jura sur la Bible familiale, un mensonge de plus. Moi. En tailleur bleu marine. Je parlais calmement. Laissant les faits parler. Le juge. Un homme bourru d'ex. Trancha, diffamation non fondée. Et amende pour elle. Plus restitution des fonds. La nuit de la sentence. Je rentrai à Cassis. Ouvris une bouteille de Bandol. Bu seul sur la terrasse. La mer clapota en bas. Rythmé comme un pouls. Victoire? Ou juste une pause? Le lendemain. Un colis, une boîte de la maison d'Arles. Avec une note de ma mère, tes affaires d'enfant. Brûlées. Dedans. Mes vieux dessins d'architecture. Froissés. Je ne brûlais rien. Je rangeais. Comme on archive une arme. L'automne 2024 enveloppa la Provence d'un voile ocre et roux. Les vignes lourdes de raisins mûrs attendant la vendange. Tandis que le vent du nord charriait des promesses de pluie. Ma fondation. Héritages oubliés. Prenait forme, un bureau modeste à Aix-en-Provence. Avec une équipe de juristes bénévoles et des témoignages qui affluaient comme une marée montante. Des femmes veuves spoliées. Filles évincées venaient me voir. Leurs histoires miroirs des miennes, fratrie vorace. Parents aveugles. Maison volée sous le couvert de l'amour. Vous êtes une guerrière, me disait-elle. Guerrière? J'étais une survivante. Tatouée par les cicatrices invisibles de la trahison. Antoine et moi. Nous naviguions dans cette nouvelle normalité. Il avait proposé. Un soir de septembre. Lors d'un dîner aux chandelles sur notre terrasse. Avec la mer en fond sonore. Épouse-moi. Élise. Pas pour réparer le passé. Mais pour inventer l'avenir. La bague. Un solitaire brut taillé dans un saphir de Madagascar. Scintilla sous la lune. Je dis oui. Les larmes aux yeux, pas de joie pure. Mais d'un mélange âcre de gratitude et de peur. Peur que le bonheur soit une illusion. Comme l'avait été la famille. Mais le passé. Ce chien fidèle. Ne lâche pas prise. Camille. Après le procès. Avait fui Montpellier pour un studio miteux à 7. Vivant de petits jobs de serveuse et de son blog agonisant. Elle contacta les enfants via des appels sporadiques. Mais Marc, l'ex-mari, avait obtenu la garde exclusive. Arguant de son instabilité. Léo et Mia, 7 et 5 ans, me demandaient parfois des nouvelles lors de nos visites. J'avais insisté pour rester la tata bienveillante. Maman est en voyage, demandait Mia. Ses couettes blondes dansant. Oui. Ma puce. Mais elle t'aime. Mensonge pieux. Pour préserver leur innocence. Un jour d'octobre pluvieux. Elle débarqua à mon bureau d'Aix. Trempée. Les cheveux plaqués. Un sac à dos usé sur l'épaule. J'ai besoin d'aide. Élise. Vraiment. Ses yeux. Autrefois si arrogants. Étaient caves. Hantés. Je l'invitai à s'asseoir. Offrit un café fumant. Elle déballa, dettes accumulées. Harcèlement des créanciers. Une tentative de suicide avortée aux pilules avalées à moitié. Sauvée par une voisine.
Je te déteste, murmura-t-elle entre deux sanglots. Mais je te dois la vérité, j'ai toujours été jalouse. Tu étais la forte. La discrète qui réussissait sans fanfare. Moi. J'avais besoin des applaudissements pour respirer. Pour la première fois. Je vis ma sœur non comme l'ennemi doré. Mais comme un miroir brisé, nous. Filles de la même maison. Modelées par les mêmes mains défaillantes. Je l'envoyais chez docteur. Véronique. Payer les factures. Lui trouver un job d'assistante dans une agence immobilière, ironie du sort. Pas de cadeau, précisai-je. Travail pour mériter. Elle hocha la tête. Brisée mais reconnaissante. Était-ce de la pitié? Non. De la stratégie, en la relevant. Je la contrôlais. Et en la contrôlant, je guérissais. Mes parents. Eux. Végétaient. Mon père. Soigné pour sa dépression. Alternait rechute et remission. Passant ses journées à fixer la télé dans leur HLM. Ma mère. Usée. Tricotait des écharpes qu'elle ne vendait pas. Ses doigts noueux tressant des regrets. Une lettre arriva. Manuscrite. L'encre bavant, Élise. Ton père veut te voir. Avant qu'il soit trop tard. Trop tard pourquoi? Le pardon? Je vins. Conduite par une impulsion irrationnelle. Nîmes. L'hôpital public. Odeur d'antiseptique et de fin de vie. Mon père. Amaigri. Relié à des perfusions. Me sourit faiblement. Ma fille. L'architecte. Nous parlâmes pas de cris. Pas d'accusation. De lavande. De vélo d'enfance. De la maison perdue. J'ai été un mauvais père, avoua-t-il. Peur de l'échec. Alors j'ai misé sur Camille. Je serrai sa main. Et maintenant? Il ferma les yeux. Maintenant. Je mise sur toi. Il mourut 2 semaines plus tard. D'une pneumonie foudroyante. L'enterrement. Sous un ciel de plomb. Fut une affaire maigre, ma mère en noir défraîchi. Camille et moi côte à côte. Silencieuse. Les enfants jetèrent des roses blanches sur le cercueil. Et pour la première fois. Je pleurais au pas pour lui. Mais pour l'enfant en moi qui avait cru en l'amour paternel. Antoine me tint la main. Solide. C'est fini, murmura-t-il. Fini? Le deuil est un commencement. Avec l'héritage ou une montre de poche et des dettes résiduelles. Je décidai de clore le chapitre. Je rendis visite à ma mère seule. Dans leur appartement. Elle servit du thé à la menthe. Ses mains tremblantes. Tu as gagné. Élise. La maison. La carrière. Tout. Je secouai la tête. Ce n'est pas une guerre? Maman. C'est une leçon. Elle pleura. Raconta comment elle avait favorisé Camille pour compenser la perte d'un enfant avant ma naissance. Un frère mort-né. Je t'ai négligé. Pardonne-moi. Pardon? Le mot plana. Lourd. Je l'embrassai sur le front. On essaie. Camille et moi entamâmes une trêve fragile, dîner mensuel à Aix. Avec les enfants. Des conversations hésitantes sur l'avenir. Elle remontait la pente. Son blog pivotant vers des témoignages authentiques sur la jalousie fraternelle. Merci, me dit-elle un soir. En déposant Mia endormie dans mes bras. Pour ne pas m'avoir laissé couler. Je hochai la tête. Mais intérieurement, la lame scintillait encore.
La confiance se reconstruit brique par brique. Mais les murs portent les fissures. Antoine et moi fixâmes le mariage pour le printemps 2025. Une cérémonie intime à Cassis. Avec vue sur les calanques turquoises. Les préparatifs me distrayaient, robe fluide en lin. Menu de bouillabaisse et de calisson. Mais sous la surface. Raoul m'envoya un dernier rapport, ma mère avait un secret. Un amant de longue date. Un voisin veuf qui l'avait soutenu financièrement pendant les dettes de mon père. Pas un scandale? Juste une trahison douce. Un mensonge de plus dans le tissu familial. Je choisis le silence. Pourquoi détruire plus? La vengeance? J'avais appris. À un coup, elle consume l'âme si on la laisse régner. À la place. Je canalisais dans la fondation, un premier gala à Marseille. Des dons affluents. Des histoires sauvées. Lors d'une quenotte. Je parlais, la famille n'est pas sans ses choix. Et quand le choix trahit, on choisit de se relever. Pourtant, la nuit, des doutes me rongeaient. Étais-je devenu comme eux manipulatrice? Froide? Antoine me rassurait, tu es juste humaine. Élise. Et les humains cicatrisent. Cicatriser. Le verbe résonnait. L'hiver approchait à nouveau. Avec ses vents chargés de sel. Camille m'appela un soir, maman est malade. Cancer. Le monde bascula. Ma mère? Cette ombre fragile. Hospitalisée à Avignon. Je courus. Trouver Camille au chevet. Les traits tirés. Stade 3, murmura-t-elle. Nous veillâmes. Main dans la main pour la première fois depuis l'enfance. Ma mère? Tubulée. Nous sourit faiblement. Mes filles. Ensemble. Ensemble. Le mot? Enfin vrai. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chimiothérapie. De nuits blanches. De rires forcés pour tromper la peur. Camille et moi. Nous nous relayions, course. Repas. Lecture à voix haute de romans de Giono. Les enfants dessinaient des cartes. Colorées de soleil provençal. Dans cette épreuve. Les masques tombèrent, Camille avoua ses peurs. Je les miennes. J'ai voulu te détruire parce que je me détestais, dit-elle un soir. Sous les néons blafards. Et moi? Je t'ai haï pour ne pas me haïr moi-même, répondis-je. Ma mère s'affaiblit. Mais trouva la paix. Pardonnez-moi, murmura-t-elle un matin de décembre. La main dans les nôtres. Je vous aimais? À ma façon tordue. Elle partit paisiblement. Sous un ciel clair. L'enterrement? Cette fois. Fut un adieu, famille réduite. Mais unie dans le deuil. Antoine prononça l'éloge, Marie était une femme de Provence. Têtue et tendre. Qui nous a appris l'amour imparfait. Après. Camille et moi héritâmes de l'appartement de Nîmes un fardeau partagé. Nous le vendîmes. Divisâmes équitablement. Et fondâmes un fonds pour la fondation. À égalité, dit-elle en signant. Égalité. Le mot scella notre pacte. Mais la vengeance? Elle? Sommeillait. Un soir? Seul à Cassis. Je trouvai une lettre oubliée de mon père, Élise. Si tu lis ceci. Sache que tu étais ma fierté secrète. Larmes. Peut-être que la boucle se fermait. Enfin. Le printemps 2025 fleurit tard en Provence. Comme s'il hésitait à pardonner l'hiver rude. Les amandiers éclatèrent en blanc neigeux le long des routes de Cassis.
Et les calanques se teintèrent d'un vert émeraude sous le soleil timide. Mon mariage avec Antoine fut une bulle de lumière, une arche de branchages tressée sur la plage. Des invités triés sur le volet, Raoul en costume mal taillé. Sophie en robe fluide. Même Camille. Radieuse en bleu pastel. Tenant Mia comme demoiselle d'honneur. Tu mérites ça, me murmura-t-elle en ajustant mon voile. Mérite. Le concept. Après tant de combats. Sonnait comme une récompense volée. La lune de miel en Sardaigne fut un interlude, mer turquoise. Sentier poussiéreux. Nuit où Antoine et moi redécouvrions nos corps comme des étrangers bienveillants. À nous, trinquâmes-nous avec du canonneau corsé. À nous. Pas à la famille fantôme. Pas à la vengeance enfouie. De retour. La vie reprit, la fondation prospérait. Avec des antennes à Lyon et Toulouse. Des partenariats avec des associations féministes. Je voyageais. Conférenciais. Construisais littéralement. Avec un projet de éco-village en Luberon pour femmes en reconstruction. Camille s'installa à proximité. À Aix. Dans un appartement modeste qu'elle loua avec son salaire d'agent immobilier. Elle avait pivoté, plus de bobos parisiens. Des clients ordinaires. Des familles comme la nôtre dysfonctionnelles mais attachantes. Les enfants passaient les week-ends avec elle. Et nous organisions des pique-niques, boule au parc de la Torse. Glace à la lavande. Léo. Espiègle. Me dessinait des maisons invincibles. Mia chantait des comptines provençales. Tata. Tu es une sorcière gentille, dit-elle un jour. En plantant une marguerite dans ma main. Sorcière. J'en ris. Mais le mot effleura la lame en moi. La trêve tenait. Fragile comme un verre de cristal. Ma mère nous avait légué non seulement l'appartement, mais un journal intime jauni. Découvert dans un tiroir. Des pages noircies de confession, son amour pour l'amant. Une grossesse interrompue. La jalousie envers nos joies enfantines. J'ai aimé Camille plus fort parce qu'elle ressemblait à l'enfant perdu, écrivait-elle. Nous le lûmes ensemble. Camille et moi. Un soir d'avril pluvieux. Elle nous a toutes les deux trahis, dit Camille. Les yeux humides. Et aimé. À sa manière, ajoutai-je. Nous brûlâmes le journal sur un barbecue improvisé. Les flammes dansant comme des exorcismes. Mais les ombres rampaient. Raoul. À la retraite. M'envoya un email anodin, une vieille affaire refait surface. Ton ex. Julien. Il divorce. Et ton nom est sorti. Julien. Le fantôme adolescent. Avec ses yeux bruns et ses promesses brisées. Je l'avais effacé. Ou cru l'avoir fait. Un appel curieux, Élise. C'est moi. On pourrait discuter? Café à Toulouse? Je déclinai poliment. Mais la curiosité piqua. Antoine. Sentant le trouble. Fouilla, Julien. Ruiné par des investissements foireux. Chercher une alliée en moi. L'architecte en vue. Bloque-le, conseilla Antoine. Je bloquai. Mais la graine du doute germa, et si la vengeance appelait d'autres vengeances? L'été s'annonça torride. Avec des canicules qui faisaient mirage sur l'asphalte. La Fondation organisa un symposium à Arles, ironie cruelle. Dans les arènes romaines. Thème, héritages empoisonnés. Camille fut ma co-oratrice. Son témoignage brut sur la jalousie fraternelle arrachant des applaudissements. J'ai volé la maison de ma sœur, avoua-t-elle. Voix ferme. Et j'ai payé le prix. La salle? 200 âmes. Se tut.
Puis applaudit. Moi. En coulisses. Je tremblais, était-ce rédemption? Ou nouveau piège? Après. Un incident, un journaliste de France Inter. Flairant le scandale. Creusa. Article, la revanche d'Élise Moreau, victime ou bourreau? Des interviews anonymes sans doute ma mère. Avant sa mort? Ou des voisins bavards? Mon téléphone sonna sans relâche, média. Curieux. Même une productrice de série TV voulant adapter notre histoire. Je refusai tout. Mais le poison s'infiltra, des emails haineux. Salope vengeresse. Des fleurs fanées sur mon paillasson. Antoine installa une alarme. Mais le vrai danger était intérieur, la paranoïa. Cette compagne fidèle de la trahison. Camille craqua la première. Un soir de juillet. Après un orage qui avait noyé les calanques. Elle débarqua chez moi. Ivre d'un rosé trop fort. Ils disent que je suis une menteuse. Que tu m'as forcé à mentir au symposium, hurla-t-elle. Renversant une lampe. Antoine l'éloigna doucement. Mais je la retins. Qui il? Des forums en ligne. Des ragots d'ex. Nous fouillâmes, un profil anonyme. Postant des épreuves et extraits déformés du dossier Raoul. Photos truquées. Julien, murmurai-je. Il avait engagé un hacker. Par dépit ou calcul. La fureur remonta. Acide. Je contactai Sophie, poursuite pour diffamation. Mais Camille. S'aubrit soudain. Posa la main sur mon bras. Arrête. Élise. Où on recommence le cycle. Elle avait raison. Au lieu de ça. Nous ripostâmes publiquement, un post conjoint sur LinkedIn. La vérité guérit. Les mensonges isolent. Les soutiens affluèrent. Julien se fit discret. Victoire mineure. Mais elle c'est la notre alliance, sœur. Pas ennemie. L'automne apporta des fruits amers doux. La fondation lança son premier éco-village, dit maisonnette en pierre sèche. Pour femmes en transition. Inauguration solennelle. Avec discours de Camille, ces murs ne se brisent pas. Les enfants coururent dans les jardins naissants. Et pour un instant, je vis la famille que nous aurions pu être. Antoine. À mes côtés. Murmura, regarde ce que tu as bâti. Bâti. Pas détruit. Pourtant. Un soir de novembre. Seul dans mon bureau. Je rouvris le dossier final de Raoul, une note sur mon père. Un testament caché laissant tout à Camille invalidé par la loi. Mais symbolique. Rage résiduelle. Je le déchirai. Jetai les confettis dans le vent. Fini, dis-je à voix haute. Camille tomba enceinte. Un soir de confidence autour d'un feu de cheminée. De mon patron, rit-elle nerveusement. On essaie. Joie prudente. Tu seras une bonne mère, dis-je. Et je le pensais. Noël approcha. Avec ses lumières et ses mensonges. Nous fîmes un sapin géant à Aix. Orné de souvenirs, photos d'Arles. Dessins des enfants. Pas de fantômes. Juste nous. Mais la lame? Elle? Attendait patiemment. L'hiver 2025 mordit fort. Avec des gels précoces qui blanchirent les oliveraies et un mistral qui hurlait comme un deuil inachevé. Cassis. Niché dans ses falaises. Résistait, les pêcheurs rentraient leurs barques. Les restaurants servaient des soupes d'ail brûlants. Ma vie? Elle? Oscillait entre apogée et abîme. La fondation comptait désormais 100 bénéficiaires.
Des vies rebâties brique par brique, une veuve reconquérant sa ferme en Ardèche. Une fille reprenant l'entreprise familiale à Nice. Des prix pleuvaient, femme de l'année par le Figaro. Une mention au Sénat pour l'équité successorale. Antoine et moi. Nous parlions enfants, hein. Peut-être. Dans 2 ans. Une petite Élise, plaisantait-il. En traçant des plans sur nos ventres imaginaires. Camille accoucha en janvier. Une fille prénommée Rose pour la résurrection. Dit-elle. Je fus marraine. Tenant le bébé minuscule lors du baptême à la cathédrale d'Aix. Sous les voûtes gothiques qui absorbaient les pleurs. Protège-la, murmura Camille. Les yeux brillants. Protégée. Le serment pesa. Rappel de mes propres failles. Mais le passé. Ce serpent lové. Frappa sans prévenir. Une lettre certifiée. De Toulouse, Julien. Via son avocat. Réclamait une indemnisation morale ou pour souffrances passées. Citant notre brève idylle adolescente comme base. Ridicule. Mais médiatisé, un tabloïd local titra l'ancien amant d'Élise Moreau contre-attaque. Le cirque recommença, appel. Email. Regard en coin lors de mes conférences. Camille. Protectrice. Posta une défense virulente, laissez ma sœur en paix. Sœur. Le mot. Public. C'est là notre front uni. Nous contre-attaquâmes, Sophie enterra la plainte sous une avalanche de preuves. Mon âge à l'époque, 16 ans. Son adultère avéré. Julien retira. Humilié. Mais le mal était fait, des nuits d'insomnie. Où je revivais les baisers volés sous les platanes d'Arles. La découverte de ces mensonges. Il n'était rien, me rassura Antoine. En me berçant comme un enfant. Rien. Ou le premier clou dans mon cercueil de confiance. La fondation devint mon refuge. Un cas me marqua, une femme de Perpignan. Spoliée par ses frères. Qui avait tenté de se pendre. Je la visitais. Dans sa clinique blanche. Et écoutez, je voulais juste qu'il paie. Payer. Je lui parlais de ma lame intérieure. De comment la transformer en outil. La vengeance tue 2 fois, dis-je. Construit. Et ils paieront en te voyant debout. Elle guérit. Rejoignit l'équipe comme coordinatrice. Camille. Mère nouvelle. Luttait, Rose pleurait. Le boulot patinait. Les doutes affluaient. Et si je suis comme maman, confia-t-elle un soir? En berçant la bébé endormie. Toxique? Je secouai la tête. Tu choisis différemment. Chaque jour. Nos soirées devinrent rituelles, dîner à 4 Antoine. Moi. Elle. Rose dans son couffin, des rires sur des anecdotes d'enfance. Nettoyés de leur venin. Pourtant. Un appel de Raoul. Ce vieux renard, une dernière chose. Élise. Ta mère avait un compte secret. À la banque de Nîmes. 10 000 euros. Pour Camille. Le choc. Pas une fortune. Mais un mensonge de plus. Un favoritisme posthume. Je confrontai Camille, tu savais? Elle blêmit, non. Juré. Vérité? Ou nouveau masque? Je choisis de croire. Mais la graine pourrissait. Le printemps revint. Avec ses bourgeons rebelles. Mon mariage 1 an. Célébré par un week-end en Luberon, randonnée. 20. Nuit sous les étoiles. Antoine glissa, enceinte? Pas encore. Mais bientôt. Joie timide. Puis.
Le coup de théâtre, un legs inattendu. L'acheteur allemand de la maison d'Arles. Un collectionneur d'art. Mourut sans air. La propriété revint à l'État. Mais avec une clause, à Élise Moreau. Pour service rendu à l'histoire locale. Service? Mes plans d'architecte. Archivé. Avait inspiré une expo sur Van Gogh. La maison. Rénovée en musée. M'était offerte pas pour y vivre, mais pour la gérer. Je retournais à Arles. Pour la première fois depuis l'exil. La façade ocre. Les volets verts repeints. Le jardin de lavande regorgeant. Antoine m'accompagna. Main dans la main. Ton trône, plaisanta Théil. Trône? Ou tombeau? Camille vint. Avec Rose, on l'a fait nôtre. Nôtre? Nous plantâmes un rosier. Symbole. Mais dans la soupente. Je trouvai des traces, un tiroir secret. Avec des lettres de mon père à une maîtresse pas ma mère. Une autre. Trébuchements humains. Je ris. Amer. La vengeance finale? Brûler les secrets. Une fois pour toutes. L'été s'annonça. Chaud et sec. La Fondation lança un podcast Vie reprise. Ma voix narrant des histoires. Anonyme. Écouteurs sur les oreilles. Je marchais sur la plage de Cassis. Sentant la lame s'émousser. Camille appela, Rose a dit et tata au point. Rire. Famille. Enfin. L'été 2025 culmina en canicule biblique. Les rondoyant au-dessus des routes de Provence comme un mirage de justice. Cassis bourdonnait de touristes. Leur rire masquant le bourdonnement sous-jacent de ma vie, projet en chaîne. Nuit courte. Un test de grossesse positif au discret. Pour l'instant. Antoine rayonnait. Planifiant déjà une nurserie avec vue sur la mer. Notre petit bâtisseur, disait-il. En caressant mon ventre naissant. Bâtisseur. Le mot, chargé de mes rêves d'architecte, prenait cher. La maison d'Arles devint mon phare. Gérée comme un musée hybride art contemporain mêlé à l'histoire familiale. Elle attirait des foules, expositions sur la résilience provençale. Atelier pour enfants sur reconstruire ses rêves. Camille y anima des visites. Sa voix assurait contant nos légendes l'édulcoraient. Les enfants Léo, Mia, Rose gambadait. Innocent gardien d'un passé réécrit. C'est à nous, dit Léo un jour. En escaladant un olivier. À nous. Le pluriel guérissait. Julien. Dernier écho du passé. S'effaça, un règlement à l'amiable. NDA inclus. Et silence radio. La Fondation. Elle. Explosait, partenariats nationaux. Un livre en gestation Les murs invisibles, trahison familiale et reconstruction. J'écrivis le prologue. La plume trempée dans l'encre de mes cicatrices, la vengeance est un feu qui réchauffe ou consume. J'ai choisi de forger. Camille. Mère accomplie. Lança une branche de la Fondation à Montpellier, aide aux mères célibataires spoliées. Rose. 6 mois. Gazouillait dans son porte-bébé lors des réunions. Tu m'as sauvé, me dit-elle un soir doux. Sous les étoiles filantes de la cour d'Arles. Non, répondis-je. On s'est sauvé. Ma mère, dans ces derniers jours, avait murmuré un secret, un pendentif. Caché dans la maison. Gravé pour mes filles. Égal. Nous le portions désormais. Camille et moi. Comme un talisman. Égal.
Le mot enfin n'ancrait. Antoine et moi annonçâmes la grossesse lors d'un dîner familial au Arles. Table dressée sous les lavandes. Rire. Toast. Larmes. Un neveu pour Rose, s'exclama Mia. Famille. Pas parfaite? Mais choisie. La lame? Elle s'était émoussée en outil, scalpel pour inciser les mensonges. Marteau pour rebâtir. La vengeance? Comprise. Libérée. Et maintenant? Alors que le Mistral d'automne caresse les volets verts. Je regarde la mer depuis Cassis. Ventre rond. Cœur serein. Mes parents m'ont mise à la porte. Oui. Mais j'ai ouvert des portes infinies. La boucle fermée n'était qu'un cercle nouveau.